Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo test de la Fuse. La Fuse c'est ceci, c'est un petit appareil qui chauffe très très fort pour souder et découper le plastique. Voilà. Donc je vais vous faire quelques petites démonstrations, bien évidemment ce sont que des suggestions. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça fait plus de 2 ans déjà que ça existe, donc je ne suis pas la première à l'avoir fait. Voilà, donc, mais bon, on m'a demandé de faire une vidéo, je m'y applique, avec des petits exemples que moi j'ai eu envie de faire pour agrémenter mes créations. Donc déjà, je sais que We Are Memory Keepers vendent des pochettes spécialement faites pour la Fuse, ainsi que ce qu'on appelle des photo sleeves, des petites pochettes avec un petit rabat pour qu'on puisse coller pour faire par exemple un album, comment dire en français, en cascade. Donc il y a beaucoup de produits dérivés. Moi j'en ai acheté aucun pour l'instant parce que je teste à peine la machine, hein. Ça fait quelques semaines seulement que je l'ai. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre, alors, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, de prendre, vous savez, les pochettes plastiques qu'on a, nous, habituellement, classiques pour les classeurs, mais par contre, celles qui sont cristal, vraiment transparentes, lisses, et non pas celles qui sont, vous savez, un petit peu rêches à l'extérieur et très très fines. Celles-ci sont fines également, mais quand même beaucoup moins que les autres pochettes, et je ne les ai pas payées forcément plus cher, hein. Elles n'ont pas coûté très cher. Donc, je vais commencer par faire un petit embellissement qu'on peut soit envoyer comme ça pour quelqu'un, soit ajouter à nos créations, genre mini-album. Donc, j'ai tamponné sur du papier blanc avec l'encre hop, BD Bermude de Stampin' Up. Voilà. Et le tampon, c'est celui-ci, Souvenir de vacances, savourer chaque moment de notre séjour lointain, et c'est de Casey Art. Hop. Je vais essayer de vous donner le nom comme ça. Hop. Il n'y a pas le nom. Peut-être ici. Non. Mais voilà. Donc voilà, on se retrouve pour le reste de la vidéo. Je vous montre que je vais utiliser donc une feuille de papier sur mon tapis de découpe, parce qu'il faut protéger le tapis de découpe vu que lui fond au contact de la chaleur, il n'est pas fait pour ça. Il est auto-cicatrisant mais pas au niveau de la chaleur. Donc vous prenez votre pochette plastique, vous insérez, vous vérifiez la taille qu'il vous faut pour votre projet. Et l'outil est très très chaud, donc pour changer l'embout, on prend une pince et on tourne pour dévisser. Voilà. Parce que vous allez voir tout à l'heure, plus tard dans la vidéo, je me suis bien brûlé les doigts. Et même combat, pour mettre le prochain outil, on utilise une pince et on tourne dans l'autre sens pour visser. Voilà. Si c'est des enfants qui regardent cette vidéo, je vous conseille de demander à vos parents d'utiliser la Fuse, c'est très très dangereux. Ça brûle, c'est très très chaud, on rigole pas. C'est pas un outil pour les enfants. Donc j'utilise la règle fournie avec parce qu'elle est antidérapante et puis le métal est assez fin. Plus tard dans la vidéo, vous allez me voir utiliser ma règle à moi, mais le métal est trop épais et du coup ça fout très mal. Donc là, le petit embout fin, il sert à souder et découper en même temps. Voilà, je vous montre bien que ça soude. Voilà, voilà. C'est pas ce que je voulais faire, donc je vous montre quand même mes erreurs, hein, sinon c'est pas drôle. Et puis de toute façon, même si c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas dramatique, je peux très bien rattraper la chose après. Je découpe l'autre côté, comme ça j'aurai une pochette un petit peu plus grande que mon tag. Ça suffit largement, vous voyez que ça a mal découpé. Donc voilà, une fois bien découpé comme il faut, hop, j'ai changé l'embout comme je vous ai montré pour pouvoir souder avec les petits motifs, je sais pas comment on appelle ça, c'est crampé pour moi, mais ça doit pas être crampé, mais bon, c'est pas grave. Ce sera pas une soudure droite si vous préférez. Donc là, on soude les parties tout autour de notre tag et on va lui laisser une ouverture pour pouvoir insérer les sequins, les paillettes et tout ce qu'on dit. Alors, le reste de la vidéo, au niveau du tag, n'a pas pu être filmé, mon téléphone a fait un peu n'importe quoi, mais je vais vous montrer le résultat après la démonstration avec l'étoile que je vais vous montrer tout à l'heure là. Ça n'a pas filmé comme il fallait et puis il m'a fallu quand même 3 essais pour pouvoir réussir mon tag hein, quand même. Ça n'a pas été très aisé pour moi au début, il a fallu que j'apprivoise la bête, hein. Voilà, tout simplement. Première fois que je m'en servais ici, donc
fallait bien faire attention. Je vais en mettre partout, bien évidemment, sinon c'est pas drôle et je m'appellerai pas Sarah. Voilà. Ces chaussettes, j'en avais partout sur mon bureau. Donc voilà, on passe à l'étoile. J'ai uniquement découpé dans du papier qui vient de chez... je sais plus, bref, un petit pad de papier de 15 par 15 cm que j'ai découpé avec les dies Physics forme étoile de tailles différentes. Voilà, donc on soude, c'est le même combat, on soude tout autour du motif, de la forme plutôt, en laissant un espace ouvert pour pouvoir insérer ce qu'on veut y insérer. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas assez large, hein, j'aurais dû laisser une branche de plus ouverte. Voilà, voilà. Et là, je vais insérer des micro-billes or que j'avais acheté chez Action. Ah, le papier vient de chez ici, voilà, je me rappelle. C'est un petit tas de papier noir, or et blanc. Excusez-moi. Donc voilà, on vérifie bien. Et là, je vais vous montrer après le résultat final de l'étoile et du tag parce que ça a coupé de toute façon. Voilà, le résultat final. Donc je trouve superbe, je suis bien contente de ma création. J'ai juste ajouté un œillet parce que comme ça je pourrais rajouter un ruban ou de la ficelle pour l'accrocher dans mon album. Voilà, moi je trouve que ça donne super bien, c'est super sympa. Ça change avec une photo dedans. L'étoile, même combat, on peut l'accrocher en plus sur un trombone, on peut en faire une fermeture d'album, on peut en faire un peu ce qu'on veut, hein. Des embellissements quoi. Voilà, ça marche bien. Ça secoue bien, tout va bien. Donc là, vous voyez, il y a le tapis téflon, hein, j'ai compris mes erreurs. J'ai appris de mes erreurs. Et là, je vous montre deux sets de tampons que j'aimerais ranger dans une pochette, justement, faite avec la fille. Donc je vous montre que c'est bien un tampon de ces cartes scrap Smile and Be Awesome. Et celle-ci, c'est Wonderful Moment. Voilà, Wonderful Moment. Voilà, c'est le design de Dinka. Je les avais achetés lors des versions scrap Paris il y a un an ou deux. Donc voilà, même combat, on mesure tout comme il faut. Là, j'ai dû mesurer au moins 20 ou 30 fois. Parce que très franchement, je voulais pas me tromper comme pour le taille et l'étoile. Ça gaspille du papier et du plastique. Et mine de rien, même si c'est pas très cher, ça reste de l'argent. C'est très dommage de le jeter à la poubelle. Voilà, voilà. On garde le reste du plastique pour faire autre chose. On ne jette pas. Si c'est suffisamment grand pour faire des embellissements avec, on les fait. On ne jette pas. Voilà, donc je sors l'emballage, le tampon, je mesure, je découpe. Vous voyez, je remesure, je fais ça, mais vraiment, j'ai dû le faire 20 fois, hein, au moins. Donc voilà, on mesure bien, parce qu'en plus, moi, je suis pas douée pour les mesures. Hein. Ça a beau être droit, je découpe pas droit. Donc merci le mastico de 6 cm qui coupe bien droit. Parce que franchement, je touche pas une bille pour couper droit. Voilà, voilà. Donc je découpe, comme je disais, pour que la cartonnette en dessous soit un peu plus large que le set de tampons. Et comme ça, j'aurai tout, la référence, la marque. Je vais la noter justement à l'arrière, la référence tout à l'heure. Vous allez me voir faire, parce que moi c'est comme ça que je fais avec les tampons, je référence. Les dies c'est pareil. Je référence, je marque la marque, le nom du dies ou du tampon, et voilà. Donc là je vérifie que tout rentre bien, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse les 7 cm. Parce que mon panier dans lequel je les range fait à peu près 17,5-18 cm de largeur. Donc j'aimerais que ce soit assez fluide quand même. Donc là je fais des marques. Parce que j'aimerais créer une ouverture juste au-dessus du set de tampons pour qu'il n'y ait que les tampons qui sortent de la pochette. Les cartons à l'arrière où il y a la marque, eux, resteront soudés à l'intérieur. Ils ne bougeront pas. C'est ce que je voulais faire. Donc je marque. Hop, je trace. Ensuite, je vais insérer une petite cartonnette à l'intérieur. Celle de Wear Memory Keepers, hein, de la Fuse. Ça, c'est totalement aléatoire. Hein. J'ai pris le carton qui est à côté de moi. Et hop, on découpe. On fait une petite incision à l'endroit où on a fait les marques. On vérifie que ça passe bien. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous voulez que je vous fasse une vidéo tuto sur le petit album que j'ai prévu de faire justement avec la Fuse, il sera totalement fusé celui-là. Je sais pas si ça se dit. J'aimerais faire un petit album avec des petites photos de ma petite nièce qui a bientôt 3 mois. Et j'aimerais le faire à la Fuse. J'ai vu une vidéo où quelqu'un montrait un album photo fait à la Fuse. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Et je me ferai une joie de vous la filmer. J'espère que ce sera moins catastrophique que cette vidéo-là. Parce que je me suis reprise quand même à 5-6 fois pour la faire.
Et ça a été un peu laborieux. Donc là, je me rends compte que mon carton est à l'envers. Heureusement que je m'en rends compte juste à temps avant de souder définitivement la machine, enfin la pochette, pardon. Voilà. Et là, vous voyez bien que j'ai dû rattraper mes petits caca parce que la règle n'était pas adéquate pour faire la soudure. Donc plus tard, j'utilise la règle fournie avec la fuse. Hop, là pareil, ça rentre plus. Donc je redécoupe un petit peu, c'est pas dérangeant. Et hop, je vérifie, tout passe bien, c'est nickel. Donc comme je vous disais, si vous voulez la petite vidéo tuto sur le petit album photo entièrement fait à la fuse, vous me laissez un commentaire en bas et vous me dites que vous voulez la vidéo. Et puis sinon, je vous montrerai juste le résultat final, hein, c'est comme vous voulez, je vais pas me faire une vidéo pour rien, donc voilà. Sur ces belles paroles, moi je vais vous dire à bientôt. Oui, je suis brûlée, vous avez vu. Je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo qui peut-être sera justement le petit album avec la fuse. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.